Bonjour, dans cette vidéo, nous allons traiter la fonction si, mais cette fois-ci imbriquée. Qu'est-ce qu'on entend par imbriqué? Tout simplement une condition à l'intérieur d'une autre condition. Pour ceux qui ont déjà vu l'algorithme, ça va être très facile pour vous pour la compréhension de l'exercice qu'on va traiter juste après. Mais sinon, même si vous n'avez aucune notion de l'algorithme, je vais vous expliquer très clairement jusqu'à ce que vous compreniez très bien ce qu'on entend par fonction imbriquée, la fonction si imbriquée et comment l'utiliser. Alors, dans cet exemple, nous allons voir l'état du chiffre d'affaires de la société Delisinfo pour l'année 2020 selon 5 clients et 3 produits. Premièrement, on va chercher la somme de leurs ventes. Après, on cherchera la moyenne et selon cette moyenne, on doit déterminer le taux de la prime. Si vous l'avez remarqué ici, j'ai des conditions pour ce taux-là. Si la prime elle est inférieure à 850 000 dirhams, automatiquement, le client il aura 3% de la prime. Si la moyenne de ses ventes est comprise entre 850 000 et 1 50 000, il aura 7% comme prime. Et au-delà de 1 50 000, il aura 10%. Donc ici, on a la condition si. Dans l'exercice ou bien dans la vidéo précédente, on a vu pour le si qui était simple. C'est-à-dire là, on utilisait si, la condition, traitement vrai ou traitement faux. Dans cet exercice, on va voir la condition à l'intérieur d'une autre condition. Mais pour le moment, avant d'aborder la condition, nous devons traiter tout d'abord les autres renseignements, les remplir. Alors pour le total, on a dit qu'il faut utiliser la fonction somme des 3 produits. Je ferme ma parenthèse. On s'est habitué à ce genre de fonction puisqu'on l'a utilisé maintes fois. La même chose pour la moyenne égale moyenne. J'ouvre ma parenthèse et je sélectionne les 3 produits. Je ferme ma parenthèse, je valide et j'étale. Je dois utiliser le symbole monétaire. Pour utiliser le symbole monétaire, je peux l'utiliser directement à partir de là ou carrément aller à nombre, choisir ici monétaire, combien de décimales je veux et bien sûr le symbole et je mets OK. Maintenant pour le taux de la prime. Donc c'est là où il faut faire attention. Suivez-moi, je vais aller doucement. J'ai dit que la fonction, ça commence par le si égale. Je mets ma fonction si et la parenthèse. Alors, mon test logique, c'est quoi? C'est que la moyenne doit être inférieure à 850 000. Je sélectionne la cellule de la moyenne, je mets le symbole inférieur à partir de mon clavier et j'écris la valeur du chiffre d'affaires, la moyenne du chiffre d'affaires réalisé qui est 850 000. Alors, si la moyenne elle est inférieure à 850 000, alors, combien la prime, elle sera de 3%. Alors, pour le alors et le sinon, si je prononce alors ou bien sinon, ça veut dire c'est point virgule pour l'Excel. Alors, je répète, si ma moyenne est inférieure à 850 000, j'utilise alors le point virgule et je donne mon traitement vrai. Mon traitement vrai, ça veut dire quoi? C'est les 3%. Sinon, je mets point virgule. Là, j'aurai à traiter la deuxième condition. Et ma deuxième condition, c'est quoi? C'est que la moyenne de la prime, elle est comprise entre 850 000 et 1 50 000. Je dois ici utiliser une autre condition. C'est pour ça qu'on l'appelle si imbriqué. Ça veut dire que vous avez une condition à l'intérieur d'une autre. Donc, je mets point virgule, je mets ma fonction si, j'ouvre la parenthèse. Remarquez là, vous avez un intervalle 850 000 et 1 550 000. Alors, pour l'intervalle, on utilise une autre fonction qui s'appelle le et. Je mets toujours après la parenthèse, après la fonction la parenthèse. Alors, si quoi? Et ma moyenne
elle est strictement, pardon, elle est supérieure ou égale à 850 000 et ma moyenne est inférieure à 1 050 000, je ferme la parenthèse de quoi? C'est la parenthèse du et. Alors, combien j'ai? C'est 7%. Je mets 7%. Sinon, ça veut dire quoi? C'est au-delà de cet intervalle, automatiquement, la prime, elle est de 10%. Alors, je mets 10% et je ferme mes parenthèses. La dernière parenthèse, elle doit être en noir et je valide. Ici, j'ai obtenu 0,07, c'est normal, mais après, il faut utiliser ici la forme pourcentage. Alors, je répète encore une fois. Je mets le signe égal. Je mets ma condition si et la parenthèse. Qu'est-ce que je veux? Je veux que la prime soit inférieure à 850 000. Alors, je sélectionne ma cellule qui contient la moyenne. Je mets à partir du clavier le signe inférieur, 850 000. Alors, le résultat, c'est quoi? Ou bien le traitement vrai, c'est quoi? C'est 3%. Sinon, ce point virgule, je vais utiliser une autre condition. Si quoi? Et ma moyenne supérieure ou égale à 850 000 est strictement inférieure à 1050. Alors ici, on a et 850 000 et 1050. Alors je vais mettre la fonction et. Je sélectionne ma moyenne. Elle est supérieure ou égale à 850 000 et, c'est-à-dire le point virgule, ma moyenne inférieure à 1 050 000. Je ferme ma parenthèse. Remarquez que pour le si, on ne ferme la parenthèse qu'à la fin. Par contre, si on utilise le et ou bien le ou, on doit fermer la parenthèse juste après. Alors, remarquez là, en haut dans la barre, vous avez la fonction, elle est bien plus nette. Donc, si ma moyenne inférieure à 850 000, alors c'est 3%. Sinon, si et ma moyenne supérieure ou égale 850 000 est inférieure à 1 050 000, alors quoi? Quel serait le taux de la prime? C'est 7%. Sinon, le sinon, ça veut dire le sinon des deux conditions, c'est-à-dire au-delà de 1 050 000 pour notre exemple. Le taux, ça serait de 10%. Je mets 10%. Maintenant, je dois fermer les parenthèses. Combien j'ai de parenthèses? J'ai 2 si, donc automatiquement, je dois fermer. La première, c'est celle-là, c'est-à-dire vous avez la couleur rouge, et après, la noire, c'est la première. Et je valide. Je choisis ici comme format le pourcentage et j'étale. Il suffit de s'exercer 1 ou 2 fois jusqu'à 3 fois et vous allez voir que c'est très facile par la suite. Ça va être très facile par la suite. Maintenant, pour la prime. Pour la prime, c'est quoi? Tout simplement égal, c'est ma moyenne fois le taux de la prime qui est ici, pour notre cas, ça va être 7%. Et j'étale, bien sûr, ma sélection. Là, j'ai répondu à la question de chercher la prime pour chaque client. Maintenant, c'est à représenter graphiquement mes résultats. Alors, première représentation graphique, tout simplement, c'est les ventes ou bien le chiffre d'affaires du client Hamza. Donc, ici, vous avez une seule donnée, ce serait celle de Hamza pour les 3 produits. Et on a dit qu'il faut utiliser là les secteurs. La même chose pour le produit C, on doit utiliser aussi secteur. Mais pour l'ensemble des ventes de l'année 2020, automatiquement, on va utiliser les autres représentations graphiques à part le secteur. Sur ce, je vous remercie et à la prochaine fois, Inch'Allah. Bien sûr, cette vidéo, vous allez la trouver dans playlist Excel avancé.